Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, pour cette vidéo, on va voir comment accéder à distance à notre serveur à travers un compte limité. Ça veut dire, si on donne la délégation de contrôle à un compte non administrateur, avec ce compte-là, on aura besoin d'accès au serveur pour, euh, pour faire les tâches déléguées. Alors, on a deux méthodes. Soit on accède avec une session locale, ça veut dire que l'utilisateur se déplace vers le serveur pour ouvrir une session, ou bien on peut utiliser connexion bureau à distance pour effectuer ces tâches-là. Sauf qu'il y a un réglage spécifique soit pour l'accès en local, il y a déjà une autre vidéo qui explique ça, et pour l'accès à distance avec l'RDP, et il faut configurer certains réglages. Alors maintenant, au niveau de notre serveur, alors d'abord, je donne un exemple je vais utiliser déjà un compte. Alors, on a un compte, ça c'est à partir de ma machine physique, je peux accéder à ma machine virtuelle. Et ça, c'est un compte limité, comme vous allez voir. C'est un compte limité, il peut rien faire sur l'Active Directory, mais il peut, au niveau du serveur, il peut lancer. Par exemple, on va essayer de supprimer ce compte-là. On ne peut pas avec ce compte parce que c'est un compte limité, il n'a pas de droit. Il peut accéder, il peut voir la liste des utilisateurs, ça c'est par défaut, il est autorisé. On peut changer ses autorisations. Maintenant, on va tester avec un autre utilisateur. Se connecter, autre choix. Par exemple, je vais tester avec user 2. Alors, si je veux accéder avec cet utilisateur, donc pour ouvrir une session sur cet ordinateur distant, vous devez disposer de l'autorisation d'ouvrir une session via les services terminal server, c'est le bureau à distance. Alors, comment on doit autoriser ça? Alors, on va aller vers le serveur. Sur le serveur, on doit aller vers la gestion stratégie de groupe, outils d'administration, gestion des stratégies de groupe, bien les GPO. Il y a d'autres vidéos que j'ai expliquées. Alors, par défaut, les contrôleurs de domaine, on a un GPO qui gère les paramétrages ou les réglages pour les contrôleurs de domaine. Alors, j'ai expliqué ça dans l'autre vidéo pour l'ouverture de session en local. Alors, il faut aller vers chercher stratégie locale, attribution de droit, et ici on a un détail. Alors, on va voir qui peut ouvrir une session, permettre d'ouvrir une session locale. Ça, c'est Default Domain Controller. Alors, on peut ajouter notre utilisateur. Okay. On peut ajouter notre utilisateur. Ça, c'est pour l'ouverture locale. Et ici, pour l'autorisation de l'ouverture de session à travers le bureau à distance. Alors, je vais régler ça. Je vais ajouter user. Moi, j'ai déjà fait le test avec user 1, user 2.
OK. Alors, pour actualiser, soit il faut redémarrer, soit il faut taper gp updates / force et le système il va actualiser le paramétrage GPO. Il y aura d'autres vidéos qui expliquent ça en ce qui concerne la stratégie des groupes pour paramétrer les comptes d'utilisateurs et les ordinateurs de domaine. On va voir est-ce que c'est réglé ou non. Oui. Alors l'accès à la session requis. Alors le tout est OK. Maintenant, on va voir un petit réglage en ce qui concerne l'accès à distance. Alors, propriété avancée, ici, on va voir. C'est autorisé. Et ici, on sélectionne les utilisateurs qu'on autorise. Je vais vérifier ça. Parce que si on a un poste client, on n'a pas besoin d'aller vers les GPO. Juste dans cette liste, on peut accéder à distance. Alors, on va tester maintenant. Ah, c'est bon. Alors, j'ai fait le test avec le user 2 parce que je travaillais avec le user 1 dans l'ouverture de session locale, etc. Et je veux que ma démonstration, que je montre toutes les astuces et les techniques pour ne pas zapper une configuration. Alors, cet utilisateur, il peut lancer quoi? Ah oui, peut-être qu'il n'a pas les... Pourquoi? Parce qu'il n'a pas échec d'ouverture de... Non, je ne sais pas de ce type d'ouverture de session. Pourquoi? Ah oui, parce que je pense qu'il n'a pas le droit. Alors, utiliser un autre. Je vais tester avec user 1. User 1. Parce que cet utilisateur n'a pas les privilèges pour administrer. Généralement, c'est logique. Alors, pas grave, on peut faire un test rapide pour la délégation. Alors, délégation de contrôle, tac. Il y a d'autres vidéos qui expliquent ça. User 2. Vérifier le nom, OK. OK. Par exemple, gestion, créer, supprimer, etc. Alors, bureau à distance. Alors, je vais fermer et je vais lancer ça. Ah oui, généralement, ça doit. Alors, on vérifie. Alors, je vais faire un autre test. Pas grave. Alors, je vais essayer. Est-ce que ce compte-là, il peut accéder en local? Je pense que c'est à cause de ça. Oui. C'est ça, c'est à cause de ça. Vous ne pouvez pas vous connecter parce que la méthode de... Alors, cet utilisateur qui accède à partir, je vais voir, qui accède à partir du bureau à distance, il n'a pas le droit d'ouvrir une session en local. Alors, on peut donner ce droit-là à cet utilisateur. Il y a d'autres vidéos qui expliquent ça, mais si vous voulez changer d'utilisateur, administrateur,
Alors, on doit aller vers ça. C'est l'ouverture de session et permettre la session en local. Si on n'a pas, comme vous le voyez ici, on a l'utilisateur 2. Ça, c'est user 2. Alors, si ça ne fonctionne pas, on doit redémarrer. Mais moi, je vais actualiser juste ça. Et je peux retester. Alors, comme ça, ouvrir. Et comme vous le voyez, ça c'est... On va voir. Oui, comme vous le voyez, on a ici le... On va créer un user 4. User 4. Ah, c'est bon. OK. Alors, je peux... C'est ça l'essentiel. Moi, j'ai découpé. C'est vrai que c'est pour la même tâche. C'est pour déléguer, pour déléguer de contrôle pour des objets actifs directory à un utilisateur. Ben, les choses sont liées. Mais moi, j'ai essayé de découper en 3 ou 4 vidéos pour que c'est selon le besoin des utilisateurs, ils vont soit voir toutes les vidéos concernant ça, ou bien ils peuvent voir par exemple selon son cas. Je veux accéder en local à mon serveur, j'ai pas besoin de toutes ces informations pour accéder. Donc, je peux voir juste la vidéo concernée. J'espère que ça soit bénéfique pour tout le monde et bon courage et à la prochaine.